Alors, on va traiter aujourd'hui un nouveau cours de physique, c'est le cours de la loi de Laplace. Alors, on va voir deux expériences qui vont mettre en évidence cette loi et cette force de Laplace. Alors, première expérience, c'est l'expérience du conducteur mobile. Alors, on va voir en animation tout à l'heure que lorsque je place un conducteur mobile qui est parcouru par un courant électrique I, dans un champ magnétique, on va créer le champ magnétique par un aimant en U. On va voir que ce conducteur mobile peut se déplacer à cause d'une force qu'on appelle force de Laplace. Donc pour avoir une force de Laplace, il faut deux conditions. Premièrement, le courant électrique et un champ magnétique. Un conducteur mobile parcouru par un courant électrique et placé dans un champ magnétique, donc de conditions, subit l'action d'une force électromagnétique et cette force est appelée force de Laplace. Alors on voit aussi en animation que le sens de cette force de Laplace va changer si je change le sens du courant ou le sens du champ magnétique. Alors on va voir l'animation. Alors l'animation est la suivante. Là, j'ai un fil électrique qui est parcouru par un courant électrique dans ce sens. Ça, c'est la borne positive qui est reliée au générateur et ça, c'est relié à la borne négative. Donc le courant parcourt le fil dans ce sens. Et là, j'ai l'aimant en U, son pôle nord est là et son pôle sud est là. Donc le champ magnétique est dirigé du nord vers le sud dans ce sens. Alors je vais faire passer donc le courant, on va le faire varier par ce rhéostat et on va voir que lorsque le courant passe dans le fil électrique qui est placé dans le champ magnétique, il va subir l'action d'une force appelée force de Laplace, une force électromagnétique. Alors regardez, remarquez, voilà, vous voyez bien que le fil électrique est donc soulevé et ceci est à cause de la force de Laplace. Alors là, on va changer le sens du courant du champ magnétique. Alors le champ magnétique maintenant est dirigé vers le haut. Tout à l'heure, il était dirigé vers le bas. Le courant est toujours à le même sens. Donc, de ce fait, la force de Laplace va changer de sens. Et on va remarquer que le fil va se déplacer vers l'intérieur. Vous voyez bien que le fil se déplace vers l'intérieur parce qu'on a changé le sens du courant du champ magnétique. Ça pourra être la même chose si je change le sens du courant électrique. Alors, pour notre deuxième expérience, c'est l'expérience des rails de Laplace. Alors, nous avons deux rails qu'on appelle rails de Laplace qui sont fixes. Et sur ces deux rails, j'ai placé un conducteur mobile. Alors, les rails seront donc parcourus par un courant électrique. Et lorsque je place le conducteur dans un champ magnétique créé par un aimant en U, je vais remarquer que le conducteur mobile va être soumis à la force électromagnétique qu'on appelle force de Laplace. Donc le conducteur mobile, lorsqu'il est parcouru par un courant électrique et placé dans un champ magnétique, il va subir l'action d'une force électromagnétique qu'on appelle force de Laplace. De même que pour l'expérience précédente, le sens de cette force va dépendre du sens du courant et du champ magnétique. Alors là, j'ai les deux rails de Laplace qui sont fixes et vous voyez bien l'aimant en U, son pôle nord est en haut, son pôle sud est vers le bas, donc le champ magnétique est dirigé vers le bas. Alors, donc, je vais faire parcourir les deux rails par un courant électrique et donc j'allume
l'interrupteur et j'augmente la tension électrique. Alors, une fois que le courant électrique passe dans le conducteur mobile, ce conducteur va subir l'action d'une force appelée force de Laplace et va se déplacer. Donc, j'augmente la tension. Remarquez bien que le conducteur s'est déplacé. Alors là, j'intervertis les pôles de l'aimant. Vous voyez bien que le conducteur mobile s'est déplacé dans l'autre sens. Si j'intervertis encore une fois, je remarque que le conducteur se déplace dans l'autre sens. Alors je laisse donc les bornes, le champ magnétique identique et je vais intervertir les bornes, c'est-à-dire je change le sens du courant électrique. Alors là, il aura le même effet que le changement du sens du champ magnétique, c'est-à-dire que la force de Laplace va changer de sens. Vous voyez bien que le conducteur s'est déplacé dans le sens contraire. Alors revenons aux deux exemples précédents du conducteur mobile et des rails de Laplace. On va voir comment déterminer le sens de cette force de Laplace. Alors on va utiliser une règle, c'est la règle de la main droite. Alors le courant sort par les doigts, le champ magnétique est représenté par ce stylo, donc de la paume de la main vers l'extérieur, et la force de Laplace est ce pouce. Son sens est celui-là. Donc I, B et la force de Laplace, IBF. Alors, on va voir le premier exemple. Donc, le courant est dans ce sens. Le champ magnétique vers le haut. Vous voyez bien que le pouce indique que la force de Laplace est vers l'extérieur. Regardez le deuxième exemple. Le courant est vers le bas. Je tourne ma main pour que le champ magnétique soit vers l'intérieur. Courant vers le bas, champ magnétique vers l'intérieur. Donc, je vois bien que la force de Laplace et vers la droite. Alors, deuxième partie du cours, la loi de Laplace. On va énoncer donc la loi de Laplace. Alors, lorsqu'une partie rectiligne d'un circuit électrique de longueur L est parcourue par un courant électrique continu d'intensité I est placé dans un champ magnétique uniforme de vecteur B, alors cette partie rectiligne, elle va subir l'action d'une force électromagnétique qu'on appelle force de Laplace, comme on a vu dans les deux expériences précédentes. Alors, l'expression de cette force de Laplace est le suivant. Et la force de Laplace, le vecteur force de Laplace est la suivante. Le vecteur force de Laplace F est égal à I vecteur longueur produit vectoriel avec B. Alors là, c'est le produit vectoriel. Alors L, c'est le vecteur longueur. C'est un vecteur longueur qui est tangent au fil conducteur et il est dirigé dans le sens du courant électrique. Et la norme de ce vecteur longueur, c'est la longueur de la partie placée dans le champ magnétique, bien sûr son unité est le mètre. Alors on va s'intéresser aux caractéristiques de la force de Laplace. Alors son point d'application sera le milieu du conducteur qui est placé dans le champ magnétique. Si c'est une partie du conducteur qui est placée dans le champ magnétique, alors ça sera le milieu de cette partie. La direction, c'est en même temps perpendiculaire au fil conducteur et au champ magnétique, au vecteur champ magnétique, perpendiculaire aux deux. Alors le sens, il faut que le trièdre LBF soit un trièdre direct. Ceci veut dire que je peux utiliser la règle de la main droite pour trouver le sens. Le courant, donc les doigts, comme on a vu tout à l'heure. Le champ magnétique, c'est ce stylo, il est comme ce stylo, la flèche est dans ce sens, et la force de Laplace est le pouce.
Alors, il y a aussi d'autres règles, comme la règle de la main droite, I, B, F. I, B, F. I, B, F. Alors, il y a aussi la règle du bon nombre d'ampères. Le courant lui rentre par les pieds, lui sort par la tête. Il regarde dans le sens du champ magnétique et la force de la place sera dirigée selon sa main gauche. Alors, je préfère la règle de la main droite. Alors, on va voir des exemples en utilisant cette règle. Alors, en ce qui concerne l'intensité. En ce qui concerne l'intensité, l'intensité de la force de la place, c'est l'intensité du courant en ampères fois la distance de la portion du conducteur qui est placée dans le champ magnétique en mètres, l'intensité du champ magnétique en Tesla, sinus de l'angle alpha. L'angle alpha, c'est l'angle entre le fil conducteur et le vecteur champ magnétique. Alors en général, on préfère de prendre 90 degrés pour que le sinus donne 1 et la force donne ILB. Alors on va voir des exemples. Donc là, le fil conducteur est parcouru par le courant dans ce sens, le champ magnétique est dirigé dans ce sens. Donc je vais utiliser la règle de la main droite. Donc le courant vers le haut, je tourne le stylo de façon qu'il soit parallèle au champ magnétique et je vois bien que le pouce indique que la force de la place est dirigée vers l'intérieur. Alors pour ce deuxième exemple, le courant est dirigé dans ce sens, le champ magnétique est vers l'intérieur, donc je tourne la main vers l'intérieur et la force de la place est vers le haut. Pour cet exemple, c'est le courant qui est vers l'intérieur. Le fil conducteur est perpendiculaire au tableau. Donc le courant est vers l'intérieur, le champ magnétique vers le bas, je tourne ma main vers le bas et je vois bien que la force de la place est dirigée vers la gauche. Alors ici, on va voir deux exemples pratiques de l'utilisation de la force de la place. Alors le premier exemple illustre le fonctionnement d'un haut-parleur. Alors comme vous voyez, le haut-parleur est constitué d'une bobine. Cette bobine peut se déplacer et elle est en même temps collinaire, solidaire d'une membrane. Alors, cette membrane, lorsque la bobine se déplace, elle va entraîner avec elle, dans son déplacement, la membrane du haut-parleur. Alors, la bobine va être parcourue par un courant électrique variable, donc elle va être soumise lorsqu'il est placé dans un champ magnétique radial créé par cet aimant, elle va être soumise à des forces de la place qui vont changer de sens et de ce fait, la membrane du haut-parleur va vibrer et elle va vibrer les couches d'air pour donner un son mécanique. Alors, par exemple, dans ce cas, le courant électrique est dirigé ici vers l'extérieur, le champ magnétique est vers la gauche, et la force de la place est vers le bas. Alors le fil conducteur, donc ici le courant rentre, donc c'est vers l'intérieur, le champ magnétique radial toujours ici vers la droite, parce que ça c'est le pôle nord et ça c'est le pôle sud de l'aimant, donc la force de la place en utilisant la règle de la main droite, on va la trouver vers le bas. Donc dans ce cas, la membrane sera déplacée vers le bas. Si le courant électrique change de sens, la force de la place va changer de sens. Alors on va voir l'animation. Alors remarquez bien que la force de la place ici en bleu change de sens parce que le courant électrique change, il est variable. Et vous voyez bien que lorsque la bobine se déplace, elle va entraîner avec elle la membrane du haut-parleur et cette membrane va vibrer pour faire vibrer les couches d'air et produire un son mécanique. Alors on va voir un deuxième exemple. Le deuxième exemple, c'est l'exemple du moteur électrique. Alors cette expérience va illustrer l'exemple du moteur électrique avec ses différentes parties. Alors là, nous avons une partie stable, fixe, c'est ce qu'on appelle le stator. Alors ici, le stator, c'est deux aimants qui sont fixes, qui vont créer un champ magnétique à l'intérieur.
Alors, on a aussi une partie qui peut tourner et c'est le rotor. Alors, le rotor, dans ce cas, c'est une spire. Il peut être un ensemble de spires, une bobine. Alors, nous avons ici, pour faire parcourir le courant et le faire arriver jusqu'au rotor, qui est ici la spire, nous avons deux collecteurs, le collecteur et les deux balais. Alors là, les deux balais et le collecteur. Alors le collecteur, c'est quoi? Ce sont deux demi-cylindres et ils ne sont pas liés entre eux. Et vous avez les balais qui sont deux conducteurs qui sont liés au générateur et ils sont en contact avec le collecteur. Alors dans ce cas, le courant électrique arrive du générateur et donc arrive de là, c'est la borne positive, il passe du balai au collecteur, au premier demi-cylindre du collecteur, il va passer donc dans la spire et il va retourner vers la borne négative, vers le générateur. Alors le courant électrique, le champ magnétique du nord vers le sud, et lorsque vous avez utilisé la règle de la main droite, vous allez trouver le sens de la force de la place vers le bas. Alors ici, le courant électrique est dans l'autre sens, le champ magnétique est toujours du nord vers le sud, donc la force de la place change de sens et vers le haut. Alors les deux forces, l'une vers le haut, l'autre vers le bas, vont faire tourner le rotor dans ce sens. On va le voir. Alors après, lorsque le rotor fait un demi-tour, alors les balais vont être intervertis. Et de ce fait, le courant électrique va changer de sens. Et ceci va permettre au rotor de tourner toujours dans le même sens. Alors, remarquez bien. Alors là, elle tourne. Après un demi-tour, alors le courant change, le sens des forces de la place change et cela permet au rotor de tourner toujours dans le même sens. Et c'est ça le principe d'un moteur électrique à courant continu.